Pour les Flammes du Mal, j'ai été dans le studio de White Spirit là-bas, au fin fond de Meaux, c'est dans le 77, ils avaient un studio là-bas. Ils produisaient toute la complication. Voilà, d'ailleurs, Valou qui produit aujourd'hui, m'a prêté sa voiture avec laquelle on était déjà amis. Ah, tu la connaissais déjà à l'époque, ok, c'est pour ça qu'on est derrière eux. Ouais. C'est qu'on se connaît tous depuis longtemps. Donc, je suis parti là-bas, ils bossaient le film, ils m'ont fait écouter l'instru là. Ils m'ont dit, ah non, il y a un instru pour toi, et c'était franchement des producteurs de talent, jusqu'aujourd'hui ils font des musiques de film. J'ai flippé sur l'instru, j'avais écrit déjà une base d'un texte, je voulais jouer avec les fleurs du mal de Baudelaire, et donc là c'était les flammes du mal, parce que c'était Ma cité va craquer. Donc c'était des sujets un petit peu comme la haine, etc. Donc moi je voulais parler de cette casserole qui va, cette bouilloire qui va exploser, cette bouilloire qui bout déjà, cette banlieue en train de bouillir, prête à exploser. L'atmosphère, les habitudes des gens, de montrer que la cocotte était presque pleine, quoi, elle était pas loin d'exploser, et quand elle explosait, voilà, il y avait les flammes du mal, et voilà ce qui se passait dans les rues. Mais ça, ouais, l'instru, il y a une vraie atmosphère d'alerte sur le morceau, en fait. En plus, le pire, c'est que quand je l'ai écrit dans un sens, comme si t'écris ton reportage dans un sens, et tu sais que, quelquefois, on arrive en studio, on demande un instru, ce qu'on a écrit, c'est pas bien, on réécrit tout, etc., ou des fois, parfois, on n'a rien écrit, on arrive au studio, il y a un instru, t'écris sur place, et quand ils m'ont donné l'instru, j'ai repris mon texte, je l'ai pensé, je l'ai redécoupé, je l'ai remonté pour l'adapter au mieux, et on l'a fait comme ça avec White Spirit. J'ai fait plusieurs titres avec eux. J'en ai placé d'autres dans mes albums. C'était vraiment les producteurs du moment. Voilà, c'était vraiment Il y avait Jean-François Richer aussi qui était dans son film, qui était à fond. Donc on savait qu'on bossait sur un projet, au moins un gros projet. Parce que quand il y a un film, plus la BO derrière, j'avais demandé à Jean-François Richer de me montrer quelques images aussi pour m'en inspirer. Il m'en avait montré, donc ça m'a permis de piquer 2-3 trucs du film, de les rajouter au texte pour coller aussi au film. Et donc après l'enregistrement, une fois que t'as écouté le morceau, etc., t'as perçu tout de suite l'impact qu'il allait avoir, quoi. Non, je savais que c'était un beau morceau, j'étais content de mon morceau. Mais après, il est passé en radio en boucle, les gens l'ont pris. C'est un mec de Lyon d'ailleurs qui est là, qui vient d'arriver, qui avait tout le temps cette expression, on y va passer, on va foutre le dawa, on va niquer la halal. Un de mes rebeux de Lyon qui était comme ça, là. Il a dit, attends, j'en ai marre de foutre le dawa, tu vas voir ce que je vais en faire. Et là, c'est pour ça qu'il y a foutre le dawa, niquer la halal. Ok, d'accord. Ok. Anecdote.